Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto de mon premier Polaroid. Alors, c'est mon premier sans être mon premier. J'avais fait un essai, j'avais fait une grosse merde, pour être sincère. Voilà, c'est ce qui arrive. Donc là, c'est mon véritable premier essai de faire un Polaroid. Donc, je vais le faire avec les Magical de Lindy's. Je le prononce peut-être mal, mais en même temps, c'est pas très grave pour ma part, en tout cas. Donc, pour l'instant, ça va être simple. Moi, j'ai pris une chute de papier. La mesure, pour l'instant, je m'en fous un peu parce que je vais me créer un fond, en fait. Donc là, ça mesure 13,5 sur pratiquement 21, on va dire. Voilà. Donc, bien évidemment, après, je le couperai à la taille du Polaroid. Donc, moi, je vais prendre des Magical. J'ai envie de prendre le vert. Voilà. J'ai envie de prendre du vert parce qu'en ce moment, tout à l'heure, quand je suis rentré du boulot, en fait, j'ai vu toute une rangée de tulipes dans notre jardin parce qu'en fait, bon, c'est nous qui l'avons posé. Hein. Enfin, c'est nous qui l'avons mis les bulbes, mais ça fait super beau. Il y a plusieurs tulipes en floraison. Et franchement, c'est juste magnifique. Donc, je me suis dit, ben, tiens, j'ai envie de vert, j'ai envie de couleur. Alors, moi, ce qu'on va faire pour l'instant. Donc, je prends la couleur. Alors, je vais vous la montrer hein, parce que je veux bien. Mais alors là, si mint green, c'est impossible à dire pour moi. Ça, vous le savez que je ne suis pas du tout bon en anglais. Donc, c'est la première fois que je me sers de cette couleur. Donc, on va l'ouvrir. Au cas où c'est des petites poussières de couleur qui tombent, t'as qu'à faire que ça tombe sur mon papier. Tu viens ou pas? Désolé, parce qu'en fait, il y a Julia qui voulait sortir, mais ça me fait un courant d'air. Il faisait super beau à mon travail, très peu de vent, et j'arrive à la maison et il y a du vent. Donc, j'ai vu plusieurs vidéos, hein, je n'ai pas du tout inventé le Polaroid que je vais réaliser. Et j'ai trouvé ça assez, mais vraiment assez joli. Donc on va pas en prendre trop parce que ça coûte quand même la peau du cul, hein, si je peux dire. Ça coûte assez cher ces encres. Donc je mets juste de côté parce que peut-être que je vais rajouter. Je vais voir si la couleur me suffit. J'arrêterai là. Je prends alors, ce n'est pas vraiment facile, c'est eau thermale Aven, machin, mais en fait, ça fait des années, quand je dis des années, elle doit avoir au moins 15 ans. Enfin, peut-être que j'invente hein, en même temps 15 ans. Bon, en tout cas, elle est vieille, voilà. Donc, puis elle a pris la chaleur et tout ce qui va avec, il y a eu des soucis avec. Donc, au lieu de la jeter, ben, c'est quand même de l'eau, hein, donc voilà. Donc, j'en mets un peu partout. Voilà, je trempe bien mon papier. Je vois que ça ne me plaît pas spécialement. Je trouve qu'il manque un peu des couleurs. Donc, je vais en mettre encore un peu à des endroits que je trouve un peu blancs. Voilà, même si je vais découper mon morceau, mais tant qu'à faire, j'ai envie de dire que si ma feuille peut me servir entièrement, c'est encore mieux. Je vais prendre mon petit pinceau. Je vais le mouiller. Et là, par exemple, on voit qu'il y a des gouttelettes qui ne sont pas mélangées. Donc, on va essayer de faire un truc un peu joli. Voilà, là aussi. On va essayer de le rabattre vers là. Voilà. Parce qu'en fait, des fois, avec l'eau, ça coagule pas bien. C'est pas le bon mot, mais je vous l'ai dit, hein, je n'ai pas du tout le bon vocabulaire pour l'aquarelle, en tout cas pas pour le moment. Ça va venir. Donc, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais laisser sécher. Donc, moi, je laisse sécher une bonne partie et après, je le finis au heat gun pour que mon papier soit réellement bien sec. Allez, ça a bien séché. Donc, vous voyez qu'il y a dans le verre plusieurs pigments qui font plusieurs couleurs. J'aime énormément. Alors, j'ai découpé donc un carré qui mesure 7,9 sur 7,9. Je regardais la taille des Polaroid. J'ai tapé sur Google, pour être sincère, taille Polaroid Strap.
Voilà, donc 7,9 sur 7,9. Et j'ai découpé dans le même papier, c'était une chute de papier. Donc là, c'est de la marque, je ne sais pas du tout, je vais regarder. Donc c'est de la marque Canson Montval, papier aquarelle, 300 grammes. Voilà. Donc j'ai découpé un morceau de 8,8 sur 10,7. Ce que je vais faire, c'est que... alors, ce ne sera pas sur là, parce que là, j'ai fait une tâche en plus. Donc, si on peut éviter de salir, ça m'arrangerait. Donc, je vais prendre un pochoir de la marque Tim Holtz et je vais faire un petit fond. Donc, je vais prendre une petite brosse. Et bien évidemment, je ne vais pas prendre du vert ou du noir. Je vais pas prendre du noir ou du rouge. Je vais prendre du vert qui ressemble un peu. En même temps, je n'ai pas beaucoup de vert. Donc, je vais prendre celui-là. Si j'y arrive, je suis en train de foutre un bordel. Je vais prendre celui-là, le Old Paper. Ça va... Mais en fait, ça me perturbe. J'en avais un autre. Alors, attends. Attends. Mais en plus, je comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas, mais je ne comprends pas. Je l'ai mis où en plus? Je suis un beau... Et voilà, il est là. Donc, je vais prendre le Shabby Shooter. Donc, je vais prendre une brosse à maquillage. Ça, je vais l'acheter sur Amazon. J'ai pris le moins cher, hein, pour être sincère. Et je vais en mettre un peu où bon me semble, on va dire. Voilà, je mets un peu n'importe comment. Désolé pour le petit bruit. J'arrive pas du tout. Donc, attends, on va essayer de le caler comme ça. Voilà. Voilà. En fait, ce qui est bien avec ça, c'est que pour la même couleur, après, on essuie plusieurs fois. On donne des petits coups. Alors, c'est un peu fragile quand même. Donc, ne pas forcer. Et la brosse est propre. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ça coûte beaucoup moins cher également. Donc, vous voyez, il y a juste un peu... Voilà. Alors, l'encre met du temps à sécher. Donc, moi, je vous conseille de prendre le Heat Gun. Pour le sécher un peu, je vais également sécher mon tamponnage d'une petite fille que j'ai tamponné avec de l'encre Versafine. Voilà. Donc là, la petite poupette, c'est de la marque Hall & Quiet. Donc là, c'est la numéro 317. Je trouve trop mimi. J'adore les petites poupettes en ce moment. Je deviens un petit fan des poupettes. Allez, je prends mon aquarelle. Alors, je vais le répéter encore une fois. Je ne suis pas du tout... Mais alors... Oh, il s'est collé. Il s'est collé. Donc, il faut juste que je fasse attention à bien mettre au bon endroit. Voilà. Et attends, là, ça va là. Et lui, il va là. C'est ma faute. J'aurais dû laisser sécher. Donc, je préviens, je ne suis pas du tout un pro, mais alors, loin de là. Je le répéterai autant de fois qu'il le faut. Donc, je vais faire déjà la couleur de la peau. Pour faire la couleur de la peau, il suffit de prendre du jaune. Alors, ça ne vous intéresse pas, j'ai envie de vous dire d'avancer. Donc, il faut prendre du jaune et du rose. Sauf que là, ce que ça a bougé, parce que je ne suis pas du tout encore un pro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et du rose. C'est le jaune et rose qui vont faire la couleur
peau, je n'ai pas du tout pris assez. Bon, c'est pas très grave. Je vais rajouter le jaune. Voilà. Donc, je vais vérifier que ça fait la couleur. Là, c'est encore beaucoup trop rouge. Voilà. Là, je vois encore. Vous voyez, je suis pas du tout un pro. Hein. Attention. Hein. Loin de là. Hein. Mais j'assume complètement. Elle est trop bronzée, là, la dame. C'est pas encore l'été, quoi. Ouais. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Fais voir. Allez, désolé, j'ai un peu bugué. Donc, je vais commencer par les petits bras. Je ne suis pas un pro, je le rappelle. Vu que c'est assez petit, je ne vais pas m'amuser à faire de l'ombre. Hein. Je fais réellement en mode le plus simple possible. Allez, son visage. Ça risque peut-être d'être un peu long. Je préfère prévenir parce que j'ai envie de réellement m'appliquer. J'ai pas envie de faire un truc vite fait pour dire c'est fait. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc je vais faire quelque chose d'assez joli. Elle est un peu jaune, je trouve, hein, pour être sincère. Je trouve que je me suis un peu manqué pour la couleur de la peau. Bon, c'est pas très grave. On va essayer d'arranger tout ça. Voilà. J'ai repris un peu de pigment un peu plus foncé. C'était un peu trop clair et ça faisait plus jaune qu'autre chose. Je redonne aussi également un petit coup au bras. Après, normalement, je pense que ça va s'éclaircir. Parce que là, elle est un peu orange quand même. Voilà. Je vais également lui faire les pattes, j'allais dire. Les petites jambes. Je fais comme si elle en avait un sur deux. Voilà. Je vérifie, il n'y a pas d'autre. Donc, on va la faire, j'aimerais bien la faire un peu blonde, la demoiselle. Blonde avec des reflets. Donc, je prends un peu de nuance de gomme. Et je vais prendre un peu de sépia. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6. Je prends un peu de sépia et je mélange avec le jaune. Ça va donner un petit jaune un peu foncé. Voilà. En même temps sur le côté. Oui, j'aime bien. Voilà. Et je vais sûrement un peu foncer par la suite. Je trouve c'est... Là, j'ai vu qu'il sortait des nouveaux tampons. Et j'aime énormément All and Quiet. Les tampons, ça fait plus avec les sirènes et les poissons. J'aime énormément. Donc voilà quoi. Et ben, on va mettre de côté. C'est bien aussi de se faire plaisir. Surtout en ce moment. Après, on travaille pour aussi. Hein. Alors j'ai pas dit que j'allais le prendre maintenant parce que je pense pas.
que financièrement, voilà quoi. Mais j'ai bien envie, donc je vais me mettre de côté et quand je pourrai, au fur et à mesure, ben, ça me fera la somme pour. Je lui fais un peu des. Je vais lui rajouter un peu de sépia là. Oh là là, là j'ai pris quelque chose de trop foncé, mais c'est pas très grave, je vais l'éclaircir. Voilà, que j'aimerais bien lui faire des côtés un peu méchés, quoi, on va dire. Ça fait comme si elle était un peu... Elle avait un balayage. Voilà. On va lui faire une petite robe. Ben, si je fais vert sur vert, ça va faire trop vert. Aïe. Alors, je vais prendre du rouge, que je trouve que ça irait très très bien ensemble. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est beau celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est celui-là. Donc, j'en prends de l'aquarelle. Ouh là là, mais j'ai foutu bordel, là. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'en fait, j'ai fait tomber mon téléphone dedans, pour être sincère, voilà, oui. Je suis assez intelligent. Voilà. Et je vais mettre une touche de jaune. Fais voir ce que ça me plaît. Ouh, c'est plutôt pas mal, là. C'est plutôt pas mal. Cela est plutôt pas mal. Bon, par contre, les petits boutons ils seront de la même couleur. Je suis pas encore très très à l'aise pour faire quelque chose de très très... Enfin, c'est précis, mais c'est pas très... je sais pas comment on dit. Bon, ça va venir avec le temps, de toute façon. C'est vraiment pas un problème. Voilà. Alors, en fait, je me fais rire tout seul. Parce que en même temps, j'ouvre la bouche pour me concentrer. Et je sais pas pourquoi. Je dois avoir des problèmes avec ça. Je vais prendre du Red Paint et je vais en mettre pour le col. Voilà. Attends, on va mélanger les deux couleurs et on va donner un petit coup parce que je trouve que c'est pas assez harmonieux. Voilà. Ça fait beaucoup plus sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du jaune, que du jaune simple. Voilà. Pour les petits collants, ça sera assorti, c'est des couleurs complémentaires. Voilà. Et je vais lui faire avec du vert de vessie. Là, je vais prendre du vert. S'il veut bien venir. Et je vais faire la petite fleur. Et après, je vais donner un petit coup dans l'œil. Parce que blanc comme ça fait un peu spécial. Et j'ai vu plusieurs personnes, dont Anne-Lise B. sera Booking et Marlène Art, si je dis pas de conneries, qui mélangent pour faire une couleur un peu plus sympa, on va dire. Donc, je vais prendre tout simplement du Red Paint. Voilà.
Et je vais prendre une toute petite pointe et l'éclaircir avec de l'eau. Voilà. Et je donne un petit coup. Voilà. Ça teinte légèrement le blanc. Voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'on va laisser sécher pendant... on va laisser sécher le tamponnage. Donc, ça nous donne ceci. C'est pas parfait. Je suis entièrement d'accord. Je suis en train d'apprendre. Donc, il faut du temps au temps. Donc, on va laisser sécher. Pendant ce temps, le temps m'a réparé. Je vais prendre donc un tampon. Donc là, c'est le tampon fleur de la même collection. Et je vais le tamponner avec de la Versamark. Voilà. Alors, on va déjà préparer l'encre. Allez, go! Donc, je prends mon encre Versamark. Alors, je regarde où c'est. Je vais la mettre. On va la mettre comme ça. Entre. Voilà, comme ça. Donc, je tamponne. Je prends de la marque Isink, de la poudre à embosser, tulipe paillette. Voilà, je vais prendre un petit pinceau que je ne trouve pas, autrement c'est pas assis. Évidemment. Voilà. J'enlève le surplus. Je vais remettre la poudre pour ne pas la perdre. Voilà. Et maintenant, on va l'embosser. Allez, je vais le faire hors caméra pour pas que ça fasse trop de bruit. Et je découpe mon Polaroid et je vous montre. Allez, donc voilà ma petite fille colorisée et découpée. Oui, le petit blanc, je le laisse. Parce que là, j'ai un cutter, mais je pense qu'il faut que je change la lame. J'ai pas envie de faire du caca. Hein. Donc, elle est quand même sympathique. Hein. Elle n'est pas magnifique, mais elle est quand même sympa. Voilà le fond de mon Polaroid. J'ai juste rajouté des petites gouttes à la Versafine noire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller. Allez, go, go, go. No, 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 no. Donc là, bien évidemment, il fallait que je sorte ma colle avant pour la faire descendre. Mais j'ai oublié. Ce n'est pas très, très important parce qu'il faut qu'en attendant, je me prenne un sopalin. Voilà. Donc, je vais placer ma colle sur mon Polaroid qui fait 7,9 sur 7,9. Donc, un carré de 7,9. Et je vais bien, en tout cas, j'essaye de bien le positionner. Alors, vu que j'ai les doigts un peu sales et qu'on ne sait jamais si c'est pas super sec, je préfère prendre un sopalin pour bien faire adhérer. Donc, pour l'instant, ça nous donne ceci. Ensuite, je vais tamponner le petit mot. Donc, c'est no rain, no flower. Donc, pas de pluie, pas de fleurs. C'est pas très, très compliqué quand même. It's raining man. Alléluia, it's raining man. Hey man, un nigga, un nid de like my chat. Oh, j'ai pas fait le N. Ah ben non, je l'avais pas tamponné. Voilà, bravo, félicitations. Tu es trop fort. Bon ben, je vais essayer de rajouter le N doucement.
mais sûrement. Ça fait pas beau du tout, hein, donc je vais pas mentir, ça fait même horrible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... Ah, qu'est-ce que je suis bête, moi. On va essayer de récupérer ça, hein. Donc on va le tamponner sur un autre bout, mais il veut pas, mais c'est moi qui ne sais pas appuyer. Et là, j'ai trop appuyé. Voilà. Donc là, j'ai un problème. Soit j'appuie pas assez, ou soit j'appuie trop. Donc, en même temps, c'est moi. Je suis bête. 2 francs la baguette. Donc, hop, hop. Voilà. Et là, comme par hasard, c'est magnifique. Je nettoie mon petit tampon. Voilà, voilà. Je vais simplement, pour l'instant, découper un peu mal fait, on va dire. Je vais sécher mon petit tamponnage. Parce que vu que je vais en mettre, enfin vu que je vais le toucher, j'ai pas envie de faire couler l'encre, hein, tout simplement. Tout simplement, vous voyez bien, non, vous voyez pas très très bien. Donc là, vous allez mieux voir. J'ai fait tout tomber. Voilà. On va le raccourcir un peu. Voilà. Hop. Voilà. Et là, maintenant, on va pas le coller parce que j'aurais dû couper encore un peu. Il y en a trop en haut. Voilà. Ça, je mets en dessous. Et on va le coller. Pour cacher la misère, cacher ce que j'ai réalisé. Voilà. Ce qu'on pourrait faire, et on va le faire, c'est que j'ai bien envie de mettre des traits noirs. Là. Voilà. Il n'y a pas de taille précise, hein. C'est vraiment comme j'ai envie de faire. Je vais également le faire sur... Alors par contre, je ne vais pas le faire sur la règle. J'ai peur de faire une bêtise. Voilà. Voilà. Et il n'est pas collé pour le moment. Donc, on va éviter de le bouger comme je suis en train de faire. Voilà. Et maintenant, on va coller la petite poupette numéro 317. Miskine. Elle n'a pas de prénom. Elle s'appelle 317. Bon, après, on peut l'appeler Jerry Halliwell parce que It's Raining Man. Bien évidemment, c'est la reprise. Je suis entièrement d'accord. Donc, je vais la mettre sur mon petit faux... comment je peux appeler ça? Mon faux équerre, mon faux angle. Voilà. J'appuie bien pour bien faire adhérer. Et voilà le Polaroid numéro 1. Il est sympa, non? Il n'est pas magnifique, ça c'est clair et net, mais il est quand même assez sympa. Il faudrait vraiment enlever les petits bouts blancs, ça fait assez bizarre. Je vais juste rajouter un peu de Posca à des endroits. Voilà, pour donner un peu du relief. Voilà. En même temps, peut-être qu'on verra un peu moins le blanc. Voilà, mon petit Polaroid.
Donc là, je vais le rappuyer, hein, parce qu'il est en train de se décoller un peu. Donc voilà. Donc si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas. Désolé, je pense que j'ai beaucoup répété les mêmes mots. J'en suis vraiment désolé, mais c'est la vie. C'est comme ça. Nanana. Bah allez, moi je vais vous laisser. Je vais aller préparer un bon petit repas pour ce soir. Ce sera des spaghettis, courgettes, pesto et une demi-burrata chacun. Voilà. C'est assez... c'est pas gras. Et puis voilà. Et puis c'est bon. Ça me donne envie. Enfin, en fait, je l'ai vu sur Insta et ça m'a beaucoup donné envie. J'adore le pesto, j'aime les courgettes, j'aime la burrata et j'aime les spaghettis. Sébastien aussi. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous. Ah oui, au fait, mon code promo pour Craftelier fonctionne. Donc, je le mets en barre d'infos. Il est valable jusqu'à la fin du mois. Allez, je vous fais des bisous. À bisous. Bisous.